Utilisons l'IA avec intelligence, nous aussi. Je me présente, je m'appelle Walter, mais les gens m'appellent Mantrix. J'ai possédé à ce jour environ 70 motos et je vous propose de mettre mes connaissances à votre service. Nous pouvons commencer par faire des tests moto orientés senior. Je vais aussi faire des tutos mécaniques sur les bases nécessaires. Et pour commencer, le premier test sera celui de ma moto actuelle. Cool, je crois connaître celle-ci. Disons que je vais faire semblant et faire mon curieux. Hey Mantrix, tu vas nous parler de ta 411 Royal Enfield dans la vidéo qui suit? Oui, je vous en parlerai avec plaisir. Je vais commencer par les changements que je lui ai apportés. Le silencieux, le top case, les poignées, la bulle haute, les protèges carter, les valises, les protège-mains, les sacoches. Tu sais, je l'ai appelé Bidule, en hommage à un chat sauvage que nous avons protégé pendant 7 ans. Désormais, il est au Valhalla des chats, mais passons au plus important. Et aussi l'amélioration des performances avec le Fuelix, sans oublier les pneus. Tout cela sera repris dans la vidéo qui suit. Bon visionnage. Allez, on y va. Oui, une belle journée pour rouler. Absolument, la route nous attend. Prêt pour la balade? 5, 4, 3, 2, 1. Donc voilà, je me présente, Walter, alias Mantrix, donc de la chaîne Mantrix évidemment. Comme dit dans la présentation que vous avez vue en image de synthèse, en image IA, n'est-ce pas? J'ai une expérience moto d'à peu près 70 motos, donc je suis là pour vous servir. Alors comme je vous l'ai expliqué, donc je vais vous parler de la Himalayan 411, celle que je possède, que j'ai appelée Bidule. Donc je vais vous parler des petites modifications que j'ai apportées, hein, et de tout ce qui est faisable dessus et de ce que je pourrais reprocher. Donc les inconvénients et les avantages de cette moto. Petite modification apportée déjà, c'est ici. Donc ici c'est les protections moteurs de chez JV, donc des 3 points de chaque côté, donc ce qui permet d'éviter que la moto protège le moteur, surtout que les protège carter se plient, parce que vous en avez qui sont juste à 2 points, et bien en cas de chute, forcément ça touche, ça se plie et ça vient toucher le carter, donc aucun intérêt. Un petit protège bocal de liquide de frein arrière qui est là, qui empêche justement en cas de chute de le percer, et ici une petite protection aussi métal, donc du maître cylindre arrière. Là, le pot d'échappement que j'ai changé aussi, qui est un pot d'échappement de la marque Power Rage, et le modèle SS, donc qui vient directement d'Inde. Alors tous les produits dont je vais vous parler, par la suite, si ça vous intéresse, en commentaire vous me le direz, et je vous mettrai les liens pour les commander, et à combien je les ai payés. Voilà. Donc ici à l'arrière, vous allez avoir des sacoches de type 28 litres. Donc ce sont des sacoches semi-rigides, elles ont des renforts à l'intérieur. Donc de la marque Vevor, donc Vevor c'est un truc italien, allemand, je sais pas exactement, donc qui fournit plein de choses, même de l'outillage. Donc le bon gabarit, les 2 sacoches m'ont coûté 130 €, donc ce qui est un prix relativement raisonnable. Elles ont été livrées sous un délai de moins d'1 semaine, pareil, tout à fait raisonnable. Ici vous avez un système pour mise à l'air, donc pour décompresser l'air qui est dans les sacoches. Donc c'est juste une petite prise d'air qu'on tourne avec le bouton pour dévisser et pour visser, pour bloquer. Aussi une petite modification que je vais vous parler sur la sacoche Vevor, qu'elle a la 28 litres. J'ai adapté des systèmes de fixation de vélo normalement qui sont vendus sur Temu, AliExpress, etc. qui me permettent de la positionner rapidement, hein, et de pouvoir la retirer facilement. Donc ça me permet d'éviter d'avoir les sangles qui sont là, qui passent par-dessus la selle. Je mets ça, évidemment je rattache les sangles qui sont sur le côté, je vais vous montrer comment on fait, et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc comme je vous disais, vous voyez, ici j'ai la valise, donc je la positionne comme ça, hop, un crochet qui permet de le fixer comme ça, voilà. Donc ça empêche, ouais, la sacoche ne bouge plus. Maintenant j'ai juste mes fixations qui sont là, que je vais mettre dans les barres et terminer comme j'ai fait ici, vous voyez, le système qui est ici, en réalité la sangle la passe là. Alors c'est une modification qui pour l'instant est provisoire. À l'intérieur de la sacoche, je vais vous montrer, hop, à l'intérieur de la sacoche, j'ai installé une plaque en polyéthylène de 8 mm. Voilà, vous allez voir. Donc voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Après, c'est évident quand même à filmer dans le noir quand même. Hein. Donc une plaque en polyéthylène de 8 mm sur laquelle sont fixées mes deux fixations. Et vous voyez, ça tient vraiment très bien.
À l'avant, j'ai mis sur le protège réservoir, j'ai mis 2 sacoches latérales DXR, donc de chez Motobooz. Alors, pareil, hein, pas très cher, mais très efficace. C'est là c'est utile pour mettre tout ce qui est combine de pluie, gants, etc. Ici, donc des protège-mains de la marque Royal Enfield, comme vous pouvez le voir ici, hein, Royal Enfield. Donc c'est pas des protège-mains, c'est pas des vrais protège-mains d'enduro, on va dire. Hein. C'est juste des protège-mains contre le froid et de petites chutes, hein, mais il faut pas espérer plus hein, avec ça. Donc vous allez avoir aussi ici donc les poignées. Donc j'ai mis les poignées réglables à la place des poignées d'origine, donc aussi bien au niveau du frein que de l'embrayage. C'est la poignée du frein d'origine. Vous voyez bien, elle est absolument pas réglable, contrairement à la poignée qui est installée maintenant, qui est réglable en 6 positions, qui est un peu plus courte, donc avec une position un peu plus incurvée pour les doigts, qui est beaucoup plus pratique. Franchement, le jour et la nuit. Donc c'est pareil, c'est des poignées pas très chères que j'ai acheté sur Amazon, je crois, un truc comme ça. Donc je vous mettrai les liens. Les rétroviseurs, donc les rétroviseurs, ce sont des rétroviseurs, des copies chinoises, n'est-ce pas, de modèles bien connus, hein, donc je ne dirai pas le nom, mais c'est pareil, c'est pas cher et c'est très efficace et surtout très réglable. Ce que c'est qu'un rétroviseur d'origine de la Himalayan, hein, par rapport aux rétroviseurs que j'ai installés qui sont adaptables, entièrement réglables, aussi bien en hauteur qu'en angle, etc. Et en roulant, il suffit juste de bouger, c'est très bien. Contrairement à ceux-ci, qui ont tendance à vibrer beaucoup et d'avoir une vision nettement inférieure. Ici, j'ai mis l'équivalent d'un petit Capurail, mais c'est pas du Capurail évidemment, parce que Capurail coûte un peu cher pour l'instant pour moi et que je ne suis pas sponsorisé par eux. Donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir l'écran, mais le téléphone ça perd facilement dessus. Je fais juste automatique. Donc là, ça lance. Vous allez voir, voilà. Là, j'ai la musique qui se lance, voilà, j'ai le GPS, Waze, etc. Voilà. Voilà. Donc j'ai aussi changé la bulle. J'ai mis une bulle Puig. Donc la bulle Puig qui est une bulle haute. Déjà un peu plus esthétique que la bulle d'origine, un peu plus esthétique, un peu plus haute. Elle protège peut-être un peu mieux. Pour l'instant, l'inconvénient que j'ai remarqué avec, il y a quand même un inconvénient, c'est qu'avec cette bulle-là, à cause de l'ordre de braquage de la moto, vous voyez, eh ben c'est juste, il faut que je recule au maximum les rétros, sinon ça vient taper dedans. Les rétros viennent taper dedans, et ça c'est pas cool. Donc c'est des choses à voir. J'ai mis le support de téléphone RAM, le système RAM, je sais pas si vous connaissez, le RAM Mount, voilà. Donc les fameuses poignées dont je vous ai parlé aussi au niveau de l'embrayage. J'ai mis quoi aussi? Oui, voilà. Là on les voit mieux, donc ça c'est les supports valises d'origine de Royal Enfield. Et là ce petit top case, donc c'est un petit top case de la marque Explore. Petit top case en PVC, hein, qui fait très bien l'affaire, c'est un 38 litres je crois, et qui fait très bien l'affaire pour mettre un casque intégral ou un casque module à bande dedans. Mais voilà, parce que plus gros ça sert à rien sur une moto comme ça, déjà qu'elle n'a pas beaucoup de puissance, donc là on l'a ralenti. J'ai mis à l'avant comme à l'arrière des plaquettes de frein Brembo Enduro, qui sont des plaquettes qui freinent un peu mieux. Bon, à l'arrière déjà d'origine ça freine très bien, mais le souci qu'il y a à l'avant, il est un peu amélioré, c'est que le freinage avant n'était pas terrible, là il est un peu meilleur. Voilà. Et j'ai mis des pneus neufs, ce sont des Continental Escape. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, j'ai mis aussi un autre truc qui est pas mal, vous allez voir. Ça se passe sous la selle. Ça s'appelle le Fuelix. Alors le Fuelix, à la base, quand vous voyez toutes les vidéos des gens qui le positionnent, qui l'installent, qui le positionnent, qui le testent, hein, ils font ça et ils le mettent là, à la place de la trousse à outils. Déjà, on perd la place de la trousse à outils. Et l'inconvénient, eh ben, ça tire à mort le câble et on peut rien faire. Moi, je l'ai positionné parfaitement là. Vous voyez, regardez, il est là. Exactement ici, vous voyez là, il est bien parfaitement à sa place sur la boîte à air, parce qu'il y a un petit creux dans la boîte à air d'origine, et c'est parfait. Donc maintenant je vais faire écouter le moteur avec le Power Rage. On va d'ailleurs voir normalement les voyants du Fuelix qui vont clignoter, normalement si je ne m'abuse. Voilà. On va passer du rouge au vert normalement. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il est calibré. Quand il est comme ça, il est calibré. Et donc ça permet d'avoir une meilleure accélération. Voilà. Donc le son est assez sympa. Voilà. Donc, concernant les modifications,
Je pourrais vous montrer aussi comment on installe le Fuel X. Franchement, c'est hyper simple. Parce que le Fuel X, il y a juste un branchement à faire sur la sortie de la sonde lambda. Hein, et après, derrière, bah, on branche directement sur la batterie, sur le moins de la batterie. J'ai fait aussi un autre système ici qui me permet d'avoir ici. J'ai un USB A et un USB C. Enfin, je vais vous montrer. Hop. Ça, quand il veut. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est un USB A. Je referme et en haut, j'ai un USB C. Voilà. Qui est ici. Alors, ce système-là, je l'ai mis en système SAE, qui est là. Et il est en attente. Hein. Je le branche pas tout de suite. Je le branche que quand j'en ai besoin. Ça m'évite de bouffer la batterie. Autre avantage de ce système-là, ça me permet de pouvoir recharger la batterie sans avoir besoin de débrancher quoi que ce soit. J'ai juste à mettre ça et je peux recharger ma batterie avec mon chargeur SAE. Voilà. Petite modification apportée aussi qui n'est pas des moindres. Les guidons de la Royal Enfield ne sont pas réputés très solides en cas de chute. Hein, donc il y a plusieurs qui ont tordu leur guidon. Ça, c'est une barre de renfort qui se met là. Vous voyez, là. Et là, j'ai mis dessus une petite mousse Royal Enfield. Tout ça, c'est pareil, je peux vous mettre le lien en description. Ça coûte pas cher et ça peut vous sauver votre guidon. Voilà. Sur le réservoir, j'ai mis des protections, je ne sais pas si vous les voyez bien là, avec le relief, avec le contre-jour. Je vais peut-être passer de l'autre côté, ça sera peut-être mieux. On verra peut-être plus facilement. Voilà. Avec la lumière, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc ça, c'est des protections marquées Adventure 411 Himalayan. Très sympa. Ça vient d'Italie. C'est la marque Label Bike. Donc j'ai déjà conseillé sur le site Royal Enfield. Les gens déjà en ont pris, ils trouvent ça très bien. Et c'est vrai que ça protège et en plus ça a de la gueule. Voilà. Donc à vous de voir si vous voulez continuer. C'est pareil, demandez-moi en commentaire, je pourrais vous mettre le lien directement. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que la prochaine modification qui sera faite, ça sera le remplacement du collecteur ici. Parce que le collecteur, il a un système ici qui est un catalyseur rajouté. Apparemment, ça étoufferait un peu le moteur. Donc, why not? Alors, les petites choses à revoir sur la Himalayan 411. Je vous ai dit que j'allais en parler, j'y suis dessus. Hein. Donc les petites choses à revoir, c'est déjà le phare. Au niveau du phare, il y a la fixation qui est pas terrible et qui donne du jeu, qui fait énormément de vibrations. Il suffit donc de démonter ça, c'est juste avec deux vis, une vis de chaque côté ici et de l'autre côté, et de mettre un joint tout autour, un joint silicone assez épais, de façon à ce que le phare ne bouge plus. Hein. Autre solution, c'est carrément changer l'optique par un optique adaptable, et là, il n'y a plus ce problème-là. Autre problème que vous allez rencontrer, c'est la béquille. La béquille latérale. Alors la béquille latérale, elle est bien, mais elle a un défaut qui n'est pas des moindres. C'est qu'en réalité, sur cette béquille-là, normalement, c'est marqué dans la notice Royal Enfield. On vous conseille, il est quasiment marqué interdit de monter sur la moto avec la béquille dépliée. C'est-à-dire se servir juste de mettre son pied sur le repose-pied et de monter dessus. Parce que la béquille, en réalité, elle a une rotation, elle n'est pas fixe. Je vais vous la montrer. Comme je vous disais, la béquille, elle n'est pas fixe, mais j'ai mis la béquille sur la moto sur la centrale. La béquille, dans une moto normale, la béquille, là, elle est à sa place, vous voyez, hop, terminé, hop, je l'appuie, je la déplie. Sauf qu'elle, vous voyez, vous allez voir, elle a un axe, vous voyez, une rotation latérale. Et ce qui fait qu'elle est très fragile en réalité, cette béquille. Et si vous faites comme moi, dans les 100 kg, elle va pas aimer du tout si vous montez dessus, elle risque de péter le support avec. Donc c'est pas évident parce que c'est quand même une moto sur laquelle on est censé monter assez fréquemment par la béquille. Donc un petit reproche quand même à ce niveau-là. Autre petite chose à vérifier sur votre moto, parce que ça c'est important, là on parle de la longévité, de la fiabilité du moteur. Hein. Ça serait donc le tendeur de chaîne. Le tendeur de chaîne, il a une tendance à être pas de bonne qualité et à se bloquer et à ne pas faire son office. Donc le tendeur de chaîne, c'est cette petite pièce-là, ouais, que vous voyez là, où j'ai mon doigt là. Ouais, hein. Donc ça se retire juste avec c'est des clés à laine. Hein. Vous le démontez, vous le remplacez par une pièce neuve, ça coûte une vingtaine d'euros maximum, hein, suivant les sites, hein, c'est entre 16 et 20 euros. Vous le remplacez et vous sauvez votre moteur. Si jamais c'était le problème, venez de là, d'accord ? Il y a aussi une chose qu'il faut voir au niveau du phare. Je vous ai parlé de la fixation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi au niveau de l'éclairage. Donc l'éclairage d'origine, il n'est pas terrible. Moi, je l'ai remplacé par une ampoule à LED. Je ne sais pas si vous allez la voir. Hein. C'est une ampoule à LED qui éclaire très bien. Je vais vous démontrer. Hop. Je vais la démarrer, parce qu'évidemment, il faut démarrer pour que le phare s'allume. Voilà. Donc ça éclaire très bien. Là, c'est en phare, et là, en plein phare. Oui. C'est quand même beaucoup mieux qu'à l'origine. Alors c'est pareil. Je vous conseillerais, si vous ne voulez pas changer votre phare, au moins de mettre une ampoule à LED.
Si vous avez des questions ou des envies de tests spécifiques sur des motos que vous avez repérées, que vous voudrez bien acheter, pas sûr, etc., n'hésitez pas à me le faire en commentaire. J'essaierai de voir auprès d'un concessionnaire si je peux faire les essais de cette moto-là ou de ces motos-là. Hein. Autre chose aussi, c'est que je propose un service qui pour l'instant ne va être possible que dans la région Pays de la Loire ou quand je suis en déplacement sur les Charentes-Maritimes ou sur la Charente, ou sur le Lyon d'Angers, ou sur Nantes, et maintenant le Morbihan, parce que je me déplace professionnellement toutes les semaines. Donc je pourrais faire ça pour vous. Si vous avez repéré une moto qui vous intéresse, par exemple sur le Bon Coin, sans le citer, il y en a d'autres, mais bon, le Bon Coin, tout ce que vous voulez, mais que c'est trop loin de chez vous et que vous voulez pas vous déplacer pour rien, et n'hésitez pas à me faire une demande sur une de mes vidéos ou sur mon adresse mail directement, afin que je puisse voir si je peux être dans le coin à ce moment-là. Je ferai un essai, je vous ferai une petite vidéo de la moto, une petite présentation, et je vous dirai ce que j'en pense et si ça vaut le coup ou pas de vous déplacer. Voilà. Maintenant, j'ai quelques compétences en mécanique. Je suis en train de passer aussi une formation de CAP mécano-moto, qui peut être un plus, je pense. Donc n'hésitez pas à faire de vos demandes. Alors, je vous rappelle que toutes les modifications que j'ai portées sur la moto, tous les conseils que je peux donner sur cette moto, si vous en avez vraiment, si ça vous intéresse, si vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire et moi je vous répondrai directement et je vous donnerai les liens directement pour acheter le matériel. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur la Himalayan et les modifications vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker déjà, ça serait déjà bien pour moi. Je vous rappelle que le but de cette chaîne, c'est d'aller essayer et travailler sur des motos pour les seniors et les senioresses, n'est-ce pas, hein, à savoir la position de conduite, est-ce que c'est pas trop fatigant à la longue, est-ce que par la suite on n'a pas de soucis d'entretien, est-ce qu'elle n'est pas trop haute. Oui, je sais, mon avatar est plus beau et svelte que moi, et il est plus jeune aussi. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, merci de liker. Je suis en attente de réponses pour des essais moto, je vous tiendrai informé.